ma vie. En fait, les concepts qu'il y a dans cette vidéo vraiment ont changé ma vie. Et c'est là en fait que souvent les relations capotent, parce que les gens n'ayant pas conscience des 5 étapes même d'une relation, et pour que ce soit une relation extraordinaire, ben justement, l'idée c'est d'atteindre la... J'aime pas trop ta mère parce que je sens qu'elle met une énergie de merde autour de toi. Bah, je tue ma maman, va savoir. Si la réponse est non, peut-être qu'il est temps de se poser les bonnes questions et de se dire que bah peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble tout simplement quoi. C'est un projet qui est commun. La phase numéro 4, c'est vraiment très important et c'est ça qui va pouvoir vraiment solidifier la relation sur le long terme. On n'y voit que dalle, donc on a loué cette petite voiture française, cette petite Renault pour un tarif totalement hallucinant qui correspond au prix du Brésil, bref. Et on va dans un endroit très sympathique, à la campagne. Ouh, il y a eu un bel éclair derrière. Ça va être génial, je vais vous faire des vidéos là-bas. On a une rivière privée, on a un jardin immense. En fait, on est au milieu des montagnes, on a littéralement toutes les montagnes pour nous. Ça va être très sympathique, mais en tout cas, on se retrouve là-bas. Ciao, c'est parti. Là, on se croirait dans une voiture satanique, là, c'est tout rouge et tout. C'est la fameuse rue où il y avait un meurtre par semaine et tout, voilà. iPhone 12, voiture, pas cher, pas cher. Bon, allez, on arrête les conneries, c'est parti. Bon, je vais pas vous filmer d'images sur la route, je pense qu'il fait nuit, et puis bah voilà, tu vois. Ciao, primo. Au Brésil, en fait, bah, c'est New York et il y a la Statue de la Liberté. Fuck les Américains. Oh waouh. L'eau est chaude dans la piscine. Trop bien le ranch du cow-boy, plein milieu de la jungle là. Bah, je sais pas sur quoi on va tomber mais. Bah dis donc, ça boit de la bibine, hein. Pas qu'en Bretagne qu'on est des alcoolos. Ah franchement c'est génial, je me sens tellement bien là-dedans. Nous avons Pablo qui vient de monter avec ma copine là-bas et je sais pas pour ce que tu penses, hein, enfoiré. Mais simplement qu'en fait ici je pense que c'est un endroit tu vois pour chiller tout ça. Et je pense qu'en haut en fait c'est la maison, donc c'est un truc, enfin c'est magnifique tu vois. Moi je préfère 1000 fois ça qu'une villa là plate où il n'y a aucune âme, où c'est voilà du bling bling. Ok t'as 18 chambres, t'as une piscine qui fait 200 mètres de long, mais c'est triste à mourir quoi. Et là franchement on va croiser des tigres, des jaguars, des serpents, des crocodiles, tu vois. J'ai hâte quoi de me faire bouffer le bras, ça va être magnifique. Heureusement il m'en restera un autre tu vois pour tenir la caméra. Du coup je vais arrêter de raconter des conneries. Et on va aller voir ceux qui se trament. Ah ouais, moi quand on est arrivé au début, je pensais que c'était la totalité du truc et c'était déjà très bien. Mais en fait, au-dessus, il y a un vrai château qui surplombe la vallée quoi. Ah franchement le Brésil, et puis si je vous disais le tarif, vous hallucineriez quoi. Il y a des gens, ils doivent penser tu sais, qu'il faut être millionnaire pour vivre ce que je vous montre là, mais en fait pas du tout quoi. C'est le prix d'une chambre à Paris, tu vois. Du coup ce soir, je vous rappelle, petit live Facebook, gros live Facebook, je vais tout donner, Je me suis dit voilà, je vais mettre un chrono, pendant 1 heure, je vais bombarder, je vais donner en la quintessence de tout ce que j'ai appris dans toute cette vie complètement folle quoi. Et si au bout d'1 heure vous me dites ouais on s'est fait chier, bah franchement j'arrête quoi, je raccroche, je démissionne. Voilà, donc là on va ouvrir le coffre de cette jeune Renault Kwid et je récupère ma maison. Alors t'as peut-être remarqué d'ailleurs, mais j'ai une nouvelle maison qui est passée de 50 à 70 litres, très sympa, en plus moi j'aime beaucoup le vert. Et ben on va aller prendre place dans... Oh putain elle est lourde ma maison aujourd'hui, bordel. Il y a une sacrée antenne en tout cas. Tu vois, mine de rien, c'est important d'avoir internet, même si des endroits qui sont faits surtout pour déconnecter. Mais bon, moi j'ai besoin d'internet, tu vois, je suis addict. Et je vais vous montrer en live, tant qu'à faire. Voilà, là, encore une petite cuisinette. Là, il y a une espèce de chambre, c'est bon, t'es pas à poil, magnifique. Et il y a l'embarras du choix en tout cas. Et je pense qu'il y a un étage, vu la taille du truc, mais bon, j'ai pas encore vu quoi. Petite vue sur la dépendance d'en bas, avec un balcon et tout. Alors moi, autant te dire que toutes les vidéos que je vais tourner ici prochainement, je serai à poil, hein, ça c'est sûr et certain. Et là je me fous à poil en pleine ville. Mais alors là, je peux te dire, les seuls êtres qui vont voir ce que tu penses, eh ben, ce sont les petits oiseaux, les serpents, les machins, les insectes, tout ce que tu veux quoi. La cuisine elle est bien gentille tu vois, mais pour l'instant elle est vide. Alors regarde, tu vois, hop, maintenant, par les pouvoirs qui m'ont été confessés par la grâce du Seigneur, je veux matérialiser de la nourriture. Abracadabra. Mais c'est un miracle. Putain,
putain, j'y suis enfin arrivé, quoi. J'ai matérialisé de la nourriture et j'ai même matérialisé un Toblerone et un Ferrero Rocher, tu vois, en bon français que je suis. Putain, c'est magnifique, quoi. Franchement, je crois qu'il est temps de commencer cette vidéo, les amis. On n'a plus le choix. Allez. Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui à mon avis va beaucoup vous plaire puisque à en croire les statistiques sur la chaîne, dès qu'on parle de relations, d'énergie sexuelle, de couple, d'amour, etc., tout de suite les compteurs explosent. Donc pour entrer dans le vif du sujet, on va parler en fait des 5 étapes de toute relation. Donc vous allez voir que là on va prendre vraiment l'exemple de la relation disons la plus intime qui puisse exister entre deux êtres, la relation amoureuse. Mais ce que je vais vous enseigner là, ce que je vais vous transmettre là, ça s'applique également dans tout type de relation, donc au travail, en amitié, en famille, etc., etc. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, je peux vous assurer que vous allez vous taper une semaine de pluie derrière. Pourquoi ? Parce que pour la première fois dans l'histoire, j'ai préparé un script, j'ai préparé des notes, ok ? Donc c'est parti. La première phase, c'est la découverte. Alors au passage, vous allez comprendre dans cette vidéo, avant juste de commencer, petite parenthèse, pourquoi en fait la plupart des relations partent en couille, partent en live, pourquoi est-ce que c'est toujours magique les 2 ou 3 premiers mois et après ça part au drame et que même si ça continue, généralement les couples ça tient pas très longtemps, ça divorce dans tous les sens et qu'à regarder les statistiques, je crois que 3/4 des mariages, en tout cas la moitié sûre, mais presque les 3/4 il me semble, finissent par divorcer. Bon, parce que y a une photo sur laquelle j'étais tombé il y a un moment qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'en fait, avant, quand on cassait quelque chose, on cherchait avant tout à le réparer. Et maintenant, quand on casse quelque chose dans cette société de consommation, on le fout à la poubelle. Dans les relations, je crois que l'humain a considéré que en fait, les relations, c'est comme si c'était quelque chose et que quand ça va plus, on fout ça à la poubelle. Bref, évidemment, quand ça va vraiment plus du tout, il faut partir. Mais bon, vous allez comprendre tout et je peux vous dire que cette vidéo, moi, elle m'a changé ma vie. En fait, les concepts qu'il y a dans cette vidéo vraiment ont changé ma vie. Pas que dans les relations amoureuses d'ailleurs, mais vous allez voir. La première phase, c'est la phase que tout le monde connaît, c'est la phase que tout le monde adore. C'est la phase de la découverte où en fait notre cerveau, il est rempli de dopamine. C'est la curiosité, c'est l'attirance, c'est l'attraction qui a son apogée. C'est on se rencontre, on se met sur notre 31, on fait plein d'efforts, on se montre sous notre meilleur jour. Et c'est aussi pour ça que parce que d'un côté, t'as la nana et le mec. Bon, ça marche aussi, nana, mec, tout ça. Bon, tout le monde est bienvenu sur cette chaîne. LGBT, là, je sais plus comment on dit, bref, voilà. Mais l'idée, c'est que au début, on se met sur 131, on s'investit à fond, on fait plein d'efforts, on met du parfum, machin truc et tout. On va dire qu'on met de côté, hors des dates, hors des rendez-vous, hors des moments qu'on passe ensemble, un petit peu toutes les choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer au début. Le cerveau est rempli de dopamine, c'est génial, c'est waouh, c'est plein d'attirance et tout le monde connaît ça et c'est très agréable, ok ? C'est aussi une phase où on va commencer en fait l'un envers l'autre à prendre des petits engagements comme aller au restaurant une fois par semaine, se voir tout simplement, c'est un engagement en fait. Le simple fait qu'une femme consacre à un homme 1 heure de son temps et vice versa, c'est un engagement parce que ça demande pour une femme de passer 1 heure devant la glace, etc. Le mec, vous inquiétez pas, si c'est pas 1 heure, c'est 45 minutes, mais c'est du pareil au même. On se met sur 131, on est sûr d'y aller quand on est dans un bon mood, on sort la petite montre, etc. Bref, ok. C'est la phase en fait où voilà, il y a des petits engagements mutuels, mais ça reste des petits engagements. C'est je vais dormir chez toi, je m'en vais le lendemain matin, ensuite c'est à mon tour d'aller dormir chez toi, on va faire un petit tour au parc, on va boire un café, etc., etc. Donc c'est des petits engagements qui, comme au début d'une partie de poker, généralement on met pas de tapis direct, tu vois, on prend un peu la température, on n'investit pas tout en fait. Parce que pour moi les relations c'est un peu comme une partie de poker, plus on s'investit, plus on prend des risques, et plus on prend des risques, plus on s'investit, tu vois. Quand tu as mis all-in, quand tu as mis tapis dans une partie de poker, là tu es engagé jusqu'au bout, quoi, tu n'as plus le choix. Mais quand tu mets un petit peu de jetons par-ci par-là, il est facile de dire stop, j'arrête et je m'en vais, tu vois. Et c'est pour ça que les débuts des relations, c'est entre guillemets fragile, dans le sens où ça engage pas à grand-chose d'aller au restaurant, de coucher une fois de temps en temps, etc. Tu vois, bon. La phase 2, c'est toujours une phase de découverte, mais c'est une phase qu'on appelle la phase de divergence. Ok, et là c'est donc une phase de découverte mais qui peut commencer à être moins drôle. Alors la phase 2, généralement c'est au bout d'1 mois minimum et ça peut aller jusqu'à 2-3 mois. Ça dépend si vous vous voyez beaucoup dès le début ou si de par vos trains de vie, vos choix, etc. Vous vous voyez moins souvent. Mais en fait c'est la phase où on va se rendre compte en fait de nos différences. On va se rendre compte que finalement cette personne qu'on croyait parfaite, parce que vous avez remarqué dans la phase 1, tout le monde est parfait au début. Oh, wow, ce mec il est parfait, j'en parle à toutes mes copines, il a 0 défaut, c'est Brad Pitt. Et puis cette femme, pareil, elle a aucun défaut, etc., etc. Et la phase 2, c'est là où on va se rendre compte que tiens, elle a encore des attaches avec son ex. Tiens,
il a une addiction à la bouffe, au joint ou je ne sais quoi. Il a une relation toxique avec son père qui, en fait, on se rend compte, influence la personne, voilà, l'homme ou la femme, ou, voilà, et ça fait ressortir un peu des schémas, etc. C'est vraiment la phase où, en fait, on commence à se poser des questions, et c'est là, en fait, que souvent les relations capotent, parce que les gens n'ayant pas conscience des 5 étapes même d'une relation, eh ben, généralement, à l'étape 2, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive et ils vont s'en aller. Et ils vont même pas aller en phase 3 où c'est là en fait que tout va se jouer réellement. Donc la phase 2 en fait c'est découvrir que l'autre personne elle a des vices, elle a des croyances limitantes, elle a des comportements un peu néfastes, etc., nocifs et tout ça. Et ça peut être désagréable parce qu'en fait c'est un peu la douche froide, c'est-à-dire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je me suis rendu compte que la personne en face de moi elle était pas du tout objectivement parfaite, donc c'était subjectif, mais là je commence à rentrer dans l'objectivité, c'est-à-dire de me dire ok, cette personne elle est géniale, elle a telle qualité, mais, tu vois, ça va être tous les petits mecs qu'on va pouvoir pointer du doigt. Donc d'ailleurs à propos de mais, je m'excuse pour la musique qu'il y a derrière, mais bon on est au Brésil, c'est l'ambiance festive, etc. Je pense pas que ça s'entendra des masses, bref. Notre Kevin magique nous fera des prouesses au montage comme d'habitude. Voilà, donc la phase 2, c'est une phase de divergente. La dopamine qui est générée naturellement lorsque l'attraction est à son pic, à son plein gré, donc notamment au début de la rencontre, tu vois, et dans les premiers dates, quoi. Et ça commence à baisser en fait tout simplement. Mais on va plutôt du coup aussi focaliser sur de l'incompréhension, qui va entraîner de la frustration, du doute, des tensions, des insatisfactions, etc. Et souvent, en fait, comme on ne va pas comprendre ce qui se passe, on va se dire « cette personne, elle était parfaite, puis finalement, je ne sais pas, en fait, elle ne l'est pas, donc je me casse, avant qu'il soit trop tard. » Et en fait, voilà, en général, dans cette phase, beaucoup de gens vont baisser les bras et on se met en fait à moins apprécier la personne, à moins apprécier la relation, etc. Et si on baisse les bras à ce moment-là, en fait, c'est là qu'on ne va pas découvrir ce qui nous attendait en phase 3 et ce qui aurait pu être vraiment une relation extraordinaire. Et pour que ce soit une relation extraordinaire, justement, l'idée c'est d'atteindre la phase 3, qui est la phase de compatibilité. Et c'est là que tout va se jouer. Et encore une fois, souvenez-vous que cette vidéo est valable dans tous les registres des relations, toutes catégories confondues. On va faire une petite pause parce que je pense qu'en fait ça doit s'entendre et que c'est un petit peu relou. Et puis on va se retrouver du coup tout de suite pour la phase 3. Hello, on se retrouve du coup pour une nouvelle journée pour terminer cette vidéo qui aura été filmée en 48 fois. Bref, hier il pleuvait trop, aujourd'hui ça a l'air d'aller. Donc hier on avait terminé en fait sur la phase numéro 3 qui est la phase en fait de compatibilité. On a fini sur le petit 1, donc 3.1 l'expression. Et maintenant donc 3.2, ça c'est une phase qui est très importante. Et c'est là en fait où beaucoup de personnes vont foirer parce qu'en fait ils vont même pas s'autoriser à aller jusque cette phase-là. Parce que sinon, ils comprendraient que le 3.2, c'est la phase en fait qui peut littéralement ouvrir toutes les portes, ok, pour des relations de qualité, long terme, etc., etc. Donc le petit 2 du point numéro 3, c'est la phase d'ajustement, les amis. C'est une phase qui est très importante. C'est une phase en fait où on va chercher à s'ajuster pour se rendre davantage compatible vis-à-vis de l'autre. Mais évidemment, c'est comme dans l'exemple de tout à l'heure sur la plage nudiste, il faut que les deux jouent le jeu. Quand il s'agit dans l'expression de se mettre à nu, il ne faut pas qu'il y en ait un qui reste à poil et que l'autre, pendant que l'autre reste habillé. Là, c'est pareil. Donc par exemple, je vais, moi, David, me rendre plus compatible envers ma conjointe si par exemple, dans l'expression, dans les choses qu'elle m'a exprimées dans le petit 1 du point numéro 3, 3.1, si elle m'a exprimé par exemple qu'elle a l'impression que j'aime plus mon boulot que toute autre chose au monde, je vais pouvoir essayer de me rendre davantage compatible, de faire les ajustements nécessaires pour qu'elle ait pas l'impression, ou qu'elle ait moins l'impression en tout cas que mon boulot ça passe avant tout. C'est-à-dire, je vais essayer, malgré des moments de rush comme j'ai pu vivre dernièrement, à titre personnel, de conserver un minimum de temps pour elle. Et évidemment, à son tour de le remarquer, etc. Si, par le plus grand des hasards, je ne peux pas réaliser l'ajustement qui m'a été demandé par la partie en face, ok, dans un sens comme dans l'autre, ça entrera dans le 3.3, la phase d'acceptation. Mais ça, on va reparler après. Je te donne un autre exemple. Par exemple, si ça me dérange que, que ma copine soit encore en contact avec son ex, je vais l'exprimer dans le petit 1 et dans le petit 2, dans les ajustements, je vais lui dire, écoute, voilà, j'aimerais que tu te rendes plus compatible pour moi, c'est-à-dire, est-ce que tu pourrais essayer de ne plus être en contact avec ton ex? Bon, tu vois, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être tout un tas de choses dans la phase d'ajustement qui vont chercher en fait à ce qu'on puisse se rendre plus compatibles l'un envers l'autre. Voilà, ce qui va pas pouvoir être changé, ça va entrer dans la phase de l'acceptation.
Par exemple, si dans la phase numéro 1, 3.1, petit 1 en fait, j'ai exprimé que j'aime pas trop ta mère parce que je sens qu'elle met une énergie de merde autour de toi, qu'elle a l'air d'être jalouse, que j'en sais rien, que bref, ok. Eh ben, dans le petit 2, dans l'ajustement, je pense pas que la personne en face va pouvoir dire bah je change de maman ou je dégage ma maman ou je tue ma maman, on va savoir non. Donc là, ça va automatiquement entrer dans la phase d'acceptation, c'est-à-dire que si moi, dérangé par la maman de ma copine, imaginons, eh bien, ça va être à moi de comprendre que bah, elle va pas pouvoir réellement changer grand-chose à tout ça et que du coup, je vais devoir accepter la situation. Et tout ce qui va rentrer donc dans le petit 3, 3.3, dans les phases d'acceptation, c'est-à-dire tout ce que l'autre va pas pouvoir changer, tout ce que moi je vais pas pouvoir changer, ça va devoir être une acceptation qui est mutuelle. Et c'est là en fait qu'on va se rendre compte, qu'on va se découvrir, est-ce qu'on peut vraiment être ensemble ou pas. Parce que le petit 3, en fait, eh bien, c'est la phase d'acceptation, c'est la phase de je prends tout, c'est la phase de toi plus moi égale nous, d'accord ? C'est la phase où en fait c'est plus toi contre moi, c'est toi et moi contre le problème. Et du coup, dans cette phase-là, la phase d'acceptation, c'est-à-dire qui implique de s'être rendu compte de ce qui va pas pouvoir être changé d'un côté comme de l'autre, d'accord ? De ce que moi je n'ai pas envie ou que je ne peux pas changer et vice-versa. Est-ce que dans ce que je vais devoir accepter, est-ce que je vais pouvoir vivre avec ça toute ma vie ? Et si la réponse est oui, bah c'est ok, on s'est rendu suffisamment compatible, on est prêt à s'accepter, c'est parfait. Si la réponse est non, peut-être qu'il est temps de se poser les bonnes questions et de se dire que bah peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble tout simplement, quoi. Voilà. Après, dans mon expérience, il y a quand même énormément de choses qui, heureusement, peuvent rentrer dans le point du petit 2, 3.2, qui est qu'on va pouvoir vraiment se rendre compatible et ajuster beaucoup de choses, ok ? Voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut trouver. Par exemple, si tu supportes pas que ton partenaire fume, tu peux peut-être pas l'exiger ou le forcer à arrêter, tu vois, s'il en a pas envie, s'il aime ça, si c'est son plaisir, c'est son droit. Mais peut-être que tu peux trouver un juste milieu, c'est-à-dire, il fume pas en face de toi, il fume pas à côté de toi. Et s'il fume, et ben après il s'engage à se brosser les dents ou à manger un chewing-gum, tu vois, pour pas avoir mauvaise haleine, voilà. Il peut y avoir, tu vois, des compromis comme ça, et c'est le but en fait du petit 2. Petit 3, c'est vraiment, bah, comme j'ai dit, l'acceptation, je prends tout. J'aime pas ta mère, j'ai compris que tu pouvais pas la changer, bon bah je dois l'accepter, point. Tu parles avec ton ex, j'ai compris que bah c'était un chapitre important dans ta vie, que vous aviez besoin de temps en temps d'être en contact, ça me dérange, bon bah j'accepte, tu vois. C'est plein de petits exemples comme ça, après à toi de ramener les tiens à toi-même, quoi. Mais en gros, cette phase numéro 3, quand on la passe, bah, littéralement, on peut entrer dans la phase numéro 4, qui est une phase très importante, et la vraie relation peut commencer justement dans cette phase numéro 4. Quelle est-elle ? Eh bien, c'est très simple. Cette phase numéro 4, c'est la phase des projets communs, de la vision commune, la vision long terme, les projets long terme. Alors, les projets long terme, par défaut, j'ai envie de dire, chez les êtres humains, c'est on va faire un gosse, on va avoir une maison, et puis voilà. Non, ça c'est des projets par défaut, entre guillemets. Et comme ces étapes des relations, c'est quelque chose en fait qui est biologiquement encodé en nous, bah comme on n'a pas vraiment la sagesse de se rendre compte consciemment qu'on doit faire des projets en commun, on va faire un gosse, une maison, des trucs vraiment par défaut. Mais c'est pas suffisant, c'est pas bon, c'est pas juste, tu vois. Les projets en commun, ça va être par exemple de voyager ensemble. Pas dans un pays que moi j'ai choisi ou que ma compagne a choisi. Dans un pays, rappelle-toi la phase numéro 3, que nous avons choisi. Toi plus moi égale nous. Ça va être de démarrer un business ensemble, de créer un business ensemble. Pas que ma copine m'aide dans ce que moi j'ai déjà mis en place avant qu'elle me rencontre ou quoi, ou que moi je l'aide dans ce que, voilà, mais qu'on fasse quelque chose à part entière. C'est-à-dire, moi, par exemple, dans mon cas, ma copine, elle a sa chaîne YouTube, moi j'ai la mienne, elle m'aide, elle a fait des choses avec moi, pour moi c'est super, mais ça pourrait être créer une chaîne YouTube ensemble, qui est vraiment une création de elle et de moi, tu vois, 50-50. Ça peut être construire un projet immobilier, ça peut être créer une auberge de jeunesse et accueillir des baroudeurs comme nous des quatre coins du monde, tu vois. C'est un projet qui est commun. Et j'insiste là-dessus parce que parfois, la femme va aider l'homme va aider la femme, mais c'est pas ça un projet commun. C'est-à-dire que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, si elle vient m'aider, ma copine, dans mes workshops, dans mes stages, etc., elle met un pied dans mon monde, mais c'est pas notre monde, tu vois. Même si ça peut lui faire plaisir, tout comme moi, qu'elle m'aide, l'idée, ce serait de créer à ce moment-là un stage, par exemple, dans ces exemples-là, où ce soit vraiment une création nouvelle et qui soit totalement elle et moi, ok ? Voilà. Donc, la phase numéro 4, c'est vraiment très important et c'est ça qui va pouvoir vraiment solidifier la relation sur le long terme. Ça va être vraiment, d'aborder, d'amorcer des projets sérieux en commun. Et attention, s'il vous plaît, pas
Ne faites pas un enfant juste parce que biologiquement vous sentez qu'il est important d'avoir des projets en commun. Parce que oui, faire un enfant ou acheter une maison ensemble, ça solidifie le couple. Mais si vous le faites par défaut, en fait, ça va le fragiliser et puis vous allez vous retrouver. Voilà quoi, ça va pas fonctionner bien longtemps. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour la phase numéro 4. Attendez que je vérifie mes notes. Alors, j'ai bien fait de regarder mes notes entre temps, puisque en fait cette phase 4, alors oui, c'est la phase des projets. Mais en fait, cette phase 4, on l'appelle la phase de l'engagement avec un grand E également. C'est-à-dire que vous vous souvenez, dans la phase numéro 1, c'est des petits engagements, on va au restaurant, voilà, on fait l'amour, je dors chez toi une fois par semaine et vice-versa. Là, c'est la phase en fait aussi des grands engagements. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé en phase 4, en fait, il est trop tard pour renoncer. On a fait suffisamment de sacrifices. Vous vous souvenez la métaphore de la partie de poker? On a suffisamment investi de jetons sur la table, on a mis tapis, on a mis all-in. C'est trop tard pour faire machine arrière. Et on va pas quitter l'autre sous prétexte qu'il a fait un truc qui nous convient pas ou sous prétexte que machin truc, tu vois. Non, là on est vraiment dans une phase où on a traversé, j'ai envie de dire, le meilleur et le pire et c'est là qu'on peut se rendre compte si on est vraiment fait l'un pour l'autre ou pas. C'est-à-dire que dans cette phase 4, techniquement on n'arrive pas en phase 4 avec ces engagements avec un grand E et ces projets communs, voilà, des projets importants, si on s'est pas rendu compatible, c'est-à-dire si on n'a pas suffisamment travaillé à se rendre compatible. Donc arrivé à cette étape 4, normalement on ne baisse plus les bras. Voilà, c'est-à-dire que évidemment, si un jour la personne en face de vous change tellement au point où ça devient toxique pour vous, fuyez, partez, voilà. C'est une question de bon sens. Mais disons qu'à l'étape numéro 4, vous avez conscience de la personne en face, notamment dans ce que vous admirez, l'étape 1. Vous avez aussi conscience de ce que vous aimez moins, donc dans l'étape 2, vous savez que, a priori, si votre copine, elle laisse tout le temps du bordel autour d'elle et que visiblement dans la phase d'ajustement, en phase 3, ça a l'air d'être compliqué et du coup, j'ai pas le choix d'accepter qu'elle soit bordélique. Et puis inversement, moi, il y a des trucs qu'elle aime pas chez moi. Bref, bon, ok. Quand tu arrives en phase 4, tu as conscience de tout ça. C'est ça que je veux te dire, ok? Voilà. Quand tu arrives en phase 4, normalement, ça veut pas dire que c'est pour la vie ou quoi. Ça veut dire qu'en tout cas, tu vas pas t'en aller pour le premier petit coup de vent venu. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas dans une relation, dans tout type de relation, d'accord? Sauf que souviens-toi, quand il y a un problème, c'est plus toi contre moi ou moi contre toi. C'est toi et moi contre le problème. On est vraiment une équipe, on fait un, on parle d'unité. C'est ça le couple. C'est l'unité, ok? Bon. Quand on est en phase 4, très important avant de finir et de vous parler de la phase 5 qui elle aussi est très importante, c'est très important en étant en phase 4 et même en étant en phase 5, de se rappeler qu'à tout moment, vous avez la possibilité, le choix et je dirais même le droit et encore plus le devoir de revenir spontanément à la phase 3. C'est-à-dire n'hésitez pas à faire un petit pas en arrière pour ensuite faire 15 pas en avant ou 200 pas en avant même quand il y a besoin de faire des ajustements. Et moi je vous dirais, n'attendez pas d'avoir des clashs, des crises, des conflits, des tensions. Faites comme moi je fais pendant avec ma copine tous les dimanches. On fait ce petit temps de bâton de parole, souvenez-vous j'en ai déjà parlé, et je vide mon sac. Évidemment je commence par dire dans mon cas ce que j'ai adoré, j'ai aimé cette semaine que tu fasses ci, que tu fasses ça, j'ai aimé que pour mon anniversaire tu m'offres ce tour en montgolfière extraordinaire, j'ai aimé, tu vois, bon. Mais par contre tu te rappelles, là il y a eu un moment, ça je te l'ai pas dit, je l'ai un peu refoulé, mais j'avais besoin de te le dire, voilà. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir ça on pourrait voir différemment, ou simplement le dire, simplement dire voilà, j'avais besoin de le partager, là à un moment donné je trouve que t'es pas vraiment avec moi, etc. Ok, voilà. Donc ça c'est très important, n'hésitez pas à revenir en phase 3 aussi souvent que nécessaire. Voilà. Maintenant pour la phase numéro 5, c'est ce que j'appelle moi la phase de différenciation, d'accord? C'est-à-dire que, alors ça rejoint le sujet d'une vidéo que je crois je n'ai pas encore tournée sur la chaîne, même si j'en ai déjà parlé un petit peu. C'est une vidéo qui s'appellera en fait la nécessité d'être seul et la différenciation, justement, ça rejoint ce concept extrêmement important d'un livre que j'adore, je vous mettrai le lien en description, c'est Le sens du bonheur de Krishnamurti. Il y a un chapitre dans ce livre qui m'avait beaucoup marqué, c'est la nécessité d'être seul. Bref, pour pas vous spoiler cette prochaine vidéo que je ferai, etc. La différenciation, c'est un moment dans le couple, un moment qui va être idéalement un petit peu tous les jours, tu vois, mais une fois par mois, une fois tous les 2 mois, de manière plus prononcée. Ça va être un moment, en fait, où, justement, la nécessité d'être seul, je vais prendre du temps pour me différencier. D'accord? Parce que quand on vit avec quelqu'un, on est l'un sur l'autre H24, façon de parler. Alors, si toi t'habites chez toi, que ta copine habite chez toi, franchement ça c'est une configuration qui dans mon savoir validé, dans ce que j'ai pu observer autour de moi, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à, tu vois, le fait qu'il y a un manque naturel parce qu'on vit pas ensemble, etc. C'est quelque chose en fait qui est très très bon pour le couple. Alors que quand on commence à vivre tout le temps sous le même toit H24 et tout, c'est souvent là que ça part en couille. Pourquoi ?
Parce qu'imaginons que les gens, alors déjà imaginons que les gens aient conscience des 4 points précédents, les 4 étapes, mais ce qui est rarement le cas, mais imaginons que les gens aient passé avec brio l'étape 1, bon ça tout le monde le fait, c'est très facile de tomber amoureux. L'étape 2, c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte de ce qui nous dérange, etc. Bref, l'étape 3 et puis l'étape 4, ok. Mais imaginons que tu es passé avec brio tout ça. L'étape 5, il y a encore très peu de gens, je crois, qui se rendent compte de l'importance, je dirais même de la nécessité de respecter des phases de différenciation. Les phases de différenciation, c'est quoi? C'est de reconnaître que comme on est tout le temps ensemble, il faut volontairement se retirer. Pas se séparer, parce que se séparer, tu vois, il y a une connotation, oh, on va se séparer, ça veut dire il y a un problème et tout. Non, on se différencie, c'est-à-dire quand je suis tout le temps H24 dans l'aura, dans l'énergie, même si on se parle pas et tout, tu vois, simplement dans la même pièce que ma copine, il n'y a pas de différenciation. C'est elle et moi, on est dans la même pièce, nos auras sont mélangées, etc. Bref, ok. Du coup, la phase de différenciation, c'est de prendre un temps pour soi conscient, pour se différencier, c'est-à-dire pour être seul avec soi-même. Donc si tu vois, moi, dans ce chalet magnifique, où on est un peu H24 ensemble, là elle est partie au supermarché, tout ça, bref, ok, c'est une chose, mais du coup, qu'est-ce que je fais par exemple dans cet exemple? Je m'isole, je vais à la rivière juste en bas, je prends la voiture, je vais me faire un petit tour, je vais à la salle de sport, je vais lire sur un rocher. En gros, c'est que je m'en vais. C'est pas, tu vois, si t'es dans la maison, qu'elle est dans sa chambre et que t'es dans le salon, c'est pas suffisant. C'est vraiment quelque chose que tu fais pour toi. Tu reviens à toi. Souviens-toi, le couple, c'est toi plus moi égale nous. Et tu reviens dans le toi. Et du coup, tu laisses l'autre revenir, enfin, tu reviens dans le moi et tu laisses l'autre rester dans son moi. Voilà. Et voilà, tu pars plein d'exemples. Tu vas faire ton truc, ton sport, tu vas voir tes potes, machin. Ok. Mais plus important encore que ça, c'est que moi, je te parlais de moi, mais une fois par mois, je me casse ou elle se casse. Alors, on se sépare pas parce que ça, c'est pas très bien dans l'esprit. On se différencie, c'est-à-dire que là, par exemple, dans 3-4 jours à peu près, je vais prendre l'avion, je vais carrément changer d'état. Tu vois, elle reste ici à Goiânia au Brésil. Moi, je vais à Sao Paulo. Tu vois, je me prends 2-3 heures d'avion, je sais même pas combien. Je vais à Sao Paulo, je vais rejoindre 2 potes que j'avais rencontrés à Calvisson dans un super workshop alchimique que j'avais donné, un stage alchimique. Bref, tous les liens dans la description comme d'habitude. J'ai passé une semaine, 8 jours avec eux, tu vois. 7-8 jours avec eux. Voilà. Et je vais me différencier, je vais me retrouver, je vais être tout seul. Un peu comme si je revenais célibataire, tu vois, pendant 8 jours. Mais justement, en faisant ça, je vais créer, alors ça peut paraître un peu vicieux, un peu pervers, mais je vais créer du manque en fait en faisant ça. C'est-à-dire que si je partais 8 jours et que ma chérie me manquait pas au bout de 8 jours, il faudrait peut-être que je me pose des questions et vice versa si je lui manquais pas, voilà. Donc ça va être, je me connais moi, les 2 premiers jours où tu te retrouves tout seul, quoi, que tu te différencies, que t'es tout seul, t'es là, tu dis ah ça fait trop du bien, c'est cool et tout. Le 3e, le 4e jour, tu dis ah ouais c'est bien d'être tout seul mais bon. Et puis le 5e, 6e jour, t'es là, tu dis putain vivement qu'elle rentre, quoi, vivement qu'on se retrouve, tu vois. Donc c'est pour ça en fait, la différenciation c'est très important. Ça permet de vider l'éponge, ça permet de d'épurer les non-dits qu'il peut y avoir et les non-dits qui peuvent rester malgré l'étape 3.1 de petit 1 du point 3, quoi, de s'exprimer, de vider son sac, etc. Parce qu'il se passe avec la piscine là, bref. Donc voilà, la différenciation c'est très très important. Et si vous respectez les amis, pour finir cette vidéo, ces 5 étapes à la lettre, vous attendez pas que ça aille mal pour vous différencier. Moi là quand je vais m'en aller dans 3 jours, a priori là ça fait à peu près 1 mois où c'est super quoi, il n'y a pas de clash, tout va bien, c'est magnifique, c'est... Voilà. Si par contre je dois me différencier dans un moment de clash, il peut y avoir des peurs inconscientes qui remontent de est-ce que l'autre va me réaccepter quand je vais revenir, est-ce que l'autre va pas avoir envie de me quitter, bref. Donc n'attendez pas que ça aille mal pour faire ces étapes d'expression, ces étapes d'ajustement. Et puis la différenciation. Petite parenthèse aussi pour terminer, la phase 4, pourquoi elle est si importante? Parce que les projets communs, ça soude le couple. C'est normal et c'est naturel d'avoir envie de partir quand il y a un clash. C'est normal et naturel des fois de pouvoir être impulsif, de dire oh là tu m'as saoulé, vas-y je me casse et tout, pauvre con, pauvre conne et tout. Mais ce qui va souder le couple et ce qui va souder l'envie, le désir de rester, la sagesse en fait des 2 partenaires, dans des moments où on peut être un peu impulsif, dire allez c'est bon là tu m'as saoulé, je me casse, je claque la porte, j'abandonne, je baisse les bras. C'est justement l'importance et la taille des projets communs que vous avez ensemble, tu vois. Quand t'as un bébé, quand t'as une maison, inconsciemment, je pense que beaucoup de gens font des bébés ou achètent des maisons parce que inconsciemment, c'est un peu comme pour essayer d'être sûr que l'autre va jamais s'en aller. Mais en fait, c'est un truc vicieux, c'est un truc pourri, c'est un truc foireux et on voit bien qu'il y a plein de gens qui divorcent malgré que ils habitaient sous le même toit, que les papiers étaient à leur nom, à leurs 2 noms et qu'ils avaient un gosse ensemble, tu vois. Alors que si c'est des vrais projets communs qui viennent du cœur et qui sont pas basés sur un manque,
ça va vraiment solidifier le couple. Voilà les amis. Alors, j'ai pas la science infuse sur quoi que ce soit d'ailleurs. N'hésitez pas à partager en commentaire, vous, ce qui vous fait résonner dans cette vidéo ou pas, ce que vous pouvez apporter pour complémenter cette vidéo et enrichir la communauté. Voilà, il y a beaucoup de commentaires pour une si petite et si jeune chaîne et ça fait vraiment plaisir. Voilà, n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Les commentaires, c'est fait pour ça. Maintenant, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Je peux vous dire une chose, c'est que j'ai vu que vous aimez vraiment beaucoup les vidéos sur les relations, sur le sexe, sur l'énergie sexuelle, etc. Je pense que je vais en faire beaucoup plus et peut-être qu'un jour je ferai une chaîne dédiée qu'à ça en fait, parce que c'est quelque chose qui me passionne, faut le dire. Voilà, vous avez tous les liens dans la description, les livres que j'ai mentionnés, le club privé, les différents programmes, les prochains stages, formations, etc. Au moment où vous regardez cette vidéo, il est d'ailleurs possible que la formation sur l'énergie sexuelle soit sortie. Voilà, je dis ça, je dis rien, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de votre couple, mais surtout prenez soin de vous-même. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien d'ailleurs. L'idée aussi pour réussir son couple, sa relation, c'est d'être égoïste. C'est d'être un putain d'égoïste, parce qu'il n'y a qu'en étant pleinement égoïste qu'on peut du coup se sentir suffisamment self-nourish, se sentir nourri de soi-même pour pouvoir avoir envie d'être généreux. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.